Salut les amis, bienvenue dans notre nouveau live Facebook. Aujourd'hui, on a décidé de vous proposer quelque chose d'inédit avec un calendrier de l'Avent à faire vous-même, un calendrier sur le thème de nos petits monstres préférés, les Pokémon. Donc, on va vous détailler toutes les étapes de notre projet, vous montrer comment le faire à la maison et vous donner des idées pour le faire vous-même en famille, entre amis, avec les petits et les grands. Donc on va vous présenter toute la liste de ce qu'il nous faut, quelques petites idées pour aller un petit peu plus loin, et bien sûr, on va s'amuser, parce qu'on vous a prévu quelques petites surprises, mais avant, on fait un tout petit tour des actus, puisque, vous le savez sans doute, mais on a notre nouveau catalogue de Noël qui est arrivé, et qui est vraiment original et exclusif, puisqu'il vous propose de retrouver à l'intérieur l'histoire de Santa, le Père Noël. Et donc on va pouvoir découvrir comment il a reçu ses pouvoirs et comment il est devenu le Père Noël. Donc mon petit conseil, récupérez très vite un catalogue Pickwick Toys, puisque vous pourrez consulter depuis le catalogue et en ligne notre manga. Mais ce n'est pas tout, puisque si vous avez un magasin Pickwick Toys près de chez vous, le manga, on l'a vraiment fait. Il existe, en sens de lecture manga bien entendu, et vous retrouvez toute l'histoire de Santa dedans, alors que sur internet, on la diffuse chapitre après chapitre. Ce petit manga est disponible au magasin pour un prix de 5 € et tous les bénéfices iront à la Fondation de France. Donc si tu souhaites faire une bonne action en découvrant une super aventure ou en la faisant découvrir à tes amis, pense au manga Santa les origines. Donc voilà pour notre petite actu. Donc venez nous découvrir en magasin. Vous allez vous amuser comme des fous avec nous. Avant de commencer notre super calendrier de l'Avent, on voulait vous montrer ce que vous allez pouvoir gagner pendant ce live. On vous a préparé un coffret Chifours, point final les amis. Des cartes Pokémon, on a vraiment eu du mal à les trouver. On veut la garder de côté celui-là pour vraiment le mettre en jeu lors d'un grand événement, à savoir aujourd'hui. Le coffret Chifours sera à gagner pendant le live et bien sûr la ceinture avec les Pokéballs et la figurine de Pikachu, un grand classique qu'on adore puisque vous pouvez avoir votre ceinture et vos Pokéballs pour capturer toutes vos figurines. Donc ça, c'est les deux cadeaux qui seront à gagner. Mais là, vous vous demandez sûrement comment vous allez pouvoir gagner ces cadeaux. Mais avant, je vais vous demander de saluer mon copilote. Mon copilote qui vous répond juste en dessous dans les commentaires. Je veux des immenses coucous, des tonnerres d'applaudissements pour Victor, les amis. Mettez-lui des petits coucous juste en bas, mettez-lui des bonjours et tout ça, et juste derrière, on attaque notre activité. Et je vous explique bien entendu comment vous allez pouvoir gagner ces cadeaux. Donc on aura deux grands gagnants. On a pensé en faire un, mais on s'est dit c'est pas assez, c'est quand même la fin d'année, on parle de Noël, on parle de Pokémon, il nous faut deux cadeaux. Et voilà. Donc pour les gagner, c'est très simple, on va vous poser des questions au fur et à mesure du jeu. Donc au fur et à mesure du live, vous allez voir plusieurs questions. Et en y répondant correctement, vous avez à chaque fois une chance de gagner. Et à la fin du live, on va faire un tirage au sort pour déterminer le ou la gagnante du coffret Chifours et le ou la gagnante de la Pokéball, de la ceinture Pokéball, excusez-moi. Et on espère faire deux grands heureux avec ça. Donc, on va commencer par détailler la construction et l'idée de notre calendrier. Donc, nous, on a choisi de partir sur un calendrier de l'Avent Pokémon. Parce que Pokémon, cette année, c'est vraiment la licence qui est partout. 25 ans de Pokémon, c'est cette année, vous le savez tous. Et nous, on a reçu chez Pickwick Toys beaucoup de produits, dont ces magnifiques Pop. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les classiques, Bulbizarre, Pikachu, Salamèche, Carapuce, en version Jumbo, en version Jumbo Silver, en version classique et classique Silver. Donc il y en a pour tous les goûts. Nous, on les adore. Elles sont vraiment adorables. Et on voulait vraiment vous les présenter, prendre un petit peu de temps parce que c'est quelque chose à avoir dans sa collection
quand on aime Pokémon, vous voyez, moi, j'adore Pokémon. Vous savez que c'était l'un de mes premiers jeux sur Game Boy, l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Donc, vos parents connaissent Pokémon, les enfants connaissent Pokémon. J'ai l'impression que c'est vraiment une licence qui est intergénérationnelle et qui parle aux plus petits, mais aussi aux grands. Et quoi de mieux qu'un beau dragon avec Dracolos. Donc, on a aussi ce type de figurine vraiment giant. On a des versions beaucoup plus petites, comme celle-ci. Donc, il y a vraiment des Pokémon pour tous chez Pickwick Toys. Et pour les curieux qui aimeraient apprendre à jouer avec leurs cartes Pokémon, franchement, je vous conseille ce jeu qui va vous apprendre toutes les règles et qui contient 3 decks déjà pour bien apprendre à jouer. Donc on a le deck Pikachu, Dracofeu et le deck avec Mewtwo, avec différents niveaux de jeu, etc. pour apprendre doucement. Franchement, c'est un super jeu pour apprendre à jouer aux cartes Pokémon, aller plus loin que la collection. Je peux vraiment vous conseiller d'aller jeter un œil à cette boîte pour en savoir plus et vraiment apprendre les règles du jeu pour faire un peu plus que mettre les cartes dans les classeurs ou les échanger. Là, vous avez de quoi vous amuser. Alors, je l'éloigne un petit peu pour ne pas l'abîmer parce qu'on va passer en mode créatif. Donc, on va commencer par lister ce qu'il nous faut pour notre calendrier de l'Avent. Écoutez bien les amis. Il vous faudra, de notre conseil, une structure de calendrier de l'Avent. Donc, nous par exemple, on a plusieurs en bois. On a choisi le sapin, mais j'ai également le traîneau par ici, donc il y a des cases de ce côté et de l'autre côté, un peu très volumineux. Et on a choisi, nous, ce petit sapin qui va aller pouvoir se caser partout, avec des petits casiers, des petites boîtes à remplir. Donc deux surprises, deux petites surprises, deux petites choses à faire, d'activités. Et le but est de tenir jusqu'à Noël. Donc, nous, on a décidé de faire un calendrier de l'Avent Pokémon, mais plus qu'un calendrier de l'Avent avec des petits cadeaux, un calendrier de l'Avent avec du challenge, un calendrier de l'Avent avec du quiz, pour débloquer encore plus de cadeaux, les amis. Donc, on va vous présenter tout ça. On s'y attaque tout de suite. On a choisi ce modèle, donc je vous rappelle la structure en bois, avec tous les petits casiers. Tout est déjà prêt, hein. Et vous pourrez bien entendu le trouver chez nous. Il vous faudra aussi du papier, toujours besoin de papier, un stylo, des feutres Posca ou marqueurs de couleur. Moi je choisis du rouge, du noir et du marron, je vous montrerai pourquoi après. Des ciseaux pour découper, de la peinture en bombe. J'adore la peinture en bombe, j'ai l'impression d'être un super tagueur pour peindre notre calendrier, voire d'autres pièces, selon mon inspiration. Donc nous, on a choisi la couleur jaune. J'ai aussi pris de la feutrine pour avoir vraiment une matière un petit peu différente, quelque chose qui ressort et qui est coloré, qui est super joli. J'ai pris de la feutrine rouge et de la feutrine jaune. Alors après, ça dépend de la customisation que vous voulez. Vous pouvez choisir toutes les couleurs. J'ai pris aussi un petit bout de feuille canson. On peut prendre aussi du carton. Ça va nous servir, vous allez voir. Et j'ai préparé un petit modèle pour, vous allez tout de suite deviner à qui ça appartient. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, à qui ça appartient ces oreilles et cette queue qui devrait vous faire penser à quelque chose. À votre avis, qui sera notre calendrier Pokémon? Est-ce qu'on a déjà quelques réponses, Victor? J'ai l'impression qu'on a déjà des très bonnes réponses. Mais oui, c'était bien Pikachu. Vous les avez reconnus, c'est les oreilles de notre ami Pikachu et sa queue. Ça ici. Il vous faudra aussi, c'est notre proposition, des petites figurines Pokémon. Donc ça se trouve assez facilement. Hein. Beaucoup de différentes. Je suis plus très sûr du nombre de Pokémon actuels. Je dirais qu'il y en a au moins 850 de nos jours avec toutes les générations. Donc vous avez du choix pour les figurines que vous souhaitez mettre dans votre calendrier. Donc on a quelques petits Pokémon et on s'est arrangé pour choisir des Pokémon qui rentrent dans les petits casiers. Donc il faut souvent trouver le bon angle, mais
Voilà, par exemple. Il rentre. Et après, j'ai plus qu'à le mettre comme ça. Donc, il faudra plusieurs figurines. On a également récupéré l'image d'une carte Pokémon sur Internet, hein, le dos, pour faire plusieurs petits papiers. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, on a choisi à peu près une douzaine. Et voilà tout ce dont on a besoin pour l'instant pour faire notre calendrier de l'Avent. Donc pour commencer, je vais vous expliquer le concept. Donc l'idée de mon grand calendrier de l'Avent Pokémon est de pouvoir découvrir ces petites figurines tout au long du mois, donc en attendant Noël, mais également de s'amuser avec des petites questions autour des Pokémon. Donc qu'on va venir inscrire au dos de nos cartes. Et on va venir les insérer aussi dans notre calendrier. Je vous montre ça tout de suite après. Mais déjà, ce qu'il vous faudra, c'est trouver plusieurs questions. Faites une liste et les annoter sur des petits bouts de papier. On a choisi le motif d'une carte Pokémon. Vous pouvez tout à fait choisir autre chose, choisir une autre thématique, un trésor, n'importe quoi. Vraiment pareil, votre calendrier de l'Avent créatif, il peut être fait avec n'importe quelle thématique. Si vous préférez Star Wars, vous pouvez faire Star Wars, vous pouvez le faire avec du Lego, avec même un calendrier 100% créatif, avec chaque jour une petite surprise que vous avez faite vous-même. Nous, on vous propose ce calendrier de l'Avent figurine et quiz. Et les questions du quiz vont vous permettre de gagner quelques points tout au long du mois pour décrocher le gros lot. Et le gros lot, nous, ce qu'on proposait, c'est de mettre vraiment un lot qui est caché, hein, vous le révélez pas. Mais si la personne, l'enfant avec lequel vous jouez, répond correctement à par exemple 6 questions sur 12, ou 8 questions sur 12 si vous les corsez et que c'est vraiment un expert, ou si vous êtes très, très gentil, vous lui en proposez d'en trouver 3 sur 12, faites avec le niveau de vos questions. Mais l'idée, c'est de mettre un lot à débloquer tout au long du quiz. Donc, vous gagnez des points, et au bout d'un certain nombre de points que vous avez décidé vous-même, vous débloquez le jeu. Franchement, c'est une super surprise et ça permet de s'amuser un peu plus qu'avec un calendrier de l'Avent classique. Donc là, je vous ai montré le jeu. On pourrait très bien mettre une pop, une grande ou une petite. Ça vient vraiment créer quelque chose, la grosse surprise en attendant Noël. En plus, on a déjà plein de petites figurines à débloquer. Et là, on a une surprise un peu plus grande. Donc, on va commencer par peindre notre calendrier. Donc, on a un peu révélé, mais on a décidé de faire un calendrier de l'Avent Pokémon et plus spécialement Pikachu, parce que c'est la star absolue de Pokémon, à mon sens. Pour les 25 ans, on a donc choisi Pikachu. Et on va commencer par peindre ce calendrier. Alors, moi, j'ai un peu triché, puisque je vais faire un tour de magie. Regardez, un peu de jaune par-ci. Bon, là, vous ne la voyez pas parce que elle met un peu de temps à sécher. On va voir la couleur apparaître. C'est très important, il faut vraiment en appliquer partout, au dos, sur le dessus. On veut que tout le calendrier soit jaune. Donc voilà. Dites-moi si vous voyez déjà la couleur apparaître. Ça met un petit peu de temps. Hop, là j'en ai partout. C'est bon. Attendez, je la rapproche juste du chauffage. Voilà. Là, ça chauffe bien. Voilà, ça, je touche un peu, ça, c'est bon. Je crois que vous la voyez. Normalement, ça devrait apparaître maintenant. Vous me dites, j'attends la confirmation de Victor. Est-ce que c'est la couleur a marché, s'il vous plaît? Est-ce que c'est devenu jaune? C'est bon, ça a l'air d'être jaune à la caméra, impeccable. Je range ma bombe de peinture. Donc, moi j'ai utilisé une bombe de peinture, vous pouvez tout à fait utiliser de la gouache et des pinceaux, il n'y a aucun problème. On l'a fait pour la rapidité et
avoir une peinture qui est homogène, qui est vraiment un peu, qui est vraiment partout. Donc, on a bien sûr notre calendrier qui reste fonctionnel. Je peux toujours sortir mes petites boîtes pour venir mettre mes figurines. Voilà. Donc, la structure jaune est faite. Je vous la mets là. On va commencer par utiliser notre modèle qu'on va venir coller sur une feuille cartonnée. Voilà. J'ai mis un petit peu de colle avant, ça devrait encore coller. Voilà, je vais vous le montrer sur une. Donc, j'ai mon oreille qui est collée et je prends mes ciseaux. Attention les enfants, si vous êtes petits, demandez à votre papa, votre maman, votre soeur ou grand frère s'ils peuvent vous aider. Il ne faut pas se couper, c'est un petit peu dangereux. Et sinon, vous prenez bien votre temps. L'idée, c'est quand même d'avoir un beau calendrier, donc un beau découpage. J'essaie de vous décrire en même temps, mais là, je fais juste couper. Je coupe les oreilles. Et derrière, je pense qu'on va commencer la première manche de notre jeu, une fois que j'ai découpé cette oreille, pour tenter de gagner, pour ceux qui nous rejoignent, le coffret Chifours ou la ceinture avec les Pokéballs et Pikachu. Alors moi, mon cadeau préféré, c'est la ceinture Pokémon. Moi, je l'adore, elle est trop belle. Donc là, j'ai découpé mon oreille. Ça, à la plonge. Donc là, j'ai juste collé mon patron, mon petit modèle, sur du carton. Le but est que ce soit un peu plus rigide. J'aurais pu d'ailleurs prendre une feuille un peu plus épaisse, mais ça ira très bien pour vous montrer. Ma feutrine, donc pareil, je fais toujours attention pour ne pas gaspiller. J'essaie d'utiliser vraiment la feutrine dans les angles et tout pour ne pas gaspiller le matériel. Donc par exemple, je vais utiliser ce coin. Ou je peux utiliser, non ça devrait rentrer, oui ça rentre tout pile, je peux utiliser ici. Comme ça il me reste soit de la place ici pour essayer de découper la queue, soit la deuxième oreille. Donc hop, je vérifie, ça va passer, et du coup je prends mon modèle, ça passe bien, impeccable, et je viens le découper. Donc là, pareil, je prends le temps. Je coupe tranquillement. Et tout de suite derrière, on va sur la première question. Je vous l'avais promis. Hop. Moi, je profiterai de ces 2 dernières minutes pour réviser Pokémon à fond. Parce qu'il va y avoir des questions pour les petits et les grands. Donc, jouer en famille, quelque chose me dit que vous allez avoir besoin d'un peu d'aide. C'est que vous êtes vraiment un super dresseur expert. Et ça, j'en doute pas parce qu'on a beaucoup de fans qui sont vraiment des experts Pokémon. J'ai pas d'autres mots, ils sont incroyables. Et voilà. Donc j'ai ma petite oreille en feutrine qui est prête, que je vais pouvoir après coller directement là-dessus. On met ça en pause et je vous propose d'attaquer avec l'une de nos 12 questions. Donc pour notre calendrier, on a fait 12 questions et 12 mini-figurines à débloquer. Plus un giga cadeau à débloquer avec les résultats des questions. Donc, je vous propose de commencer avec une petite question choisie au hasard.
Hop hop, je mélange mon deck. Quelle carte Pokémon? Je pense que c'est un Dracofeu direct que je vais... Dracofeu holographique ou un Tignon 70 PV. Je sens qu'il est là. Petite blague pour mes fans de Pokémon. Donc, préparez-vous, je vous montre les lots qui a gagné avec ces questions. Donc, pour rappel, on a un coffret Chifours, point final, donc de cartes Pokémon, et la ceinture Pokémon à débloquer. Donc, pour ça, vous avez juste à répondre aux questions qui arrivent. Et j'ai une question du chat que Victor me montre. On me demande quel âge pour faire le calendrier. Et bien justement, nous l'idée c'est d'en faire un qui est plutôt accessible, qui est plutôt simple aujourd'hui. Alors bien sûr, après vous pourrez ajouter plein de détails pour aller un petit peu plus loin en aidant vraiment beaucoup l'enfant. Mais nous l'idée c'est vraiment quelque chose qu'on peut proposer à un enfant, le faire avec lui à 4-5 ans en l'aidant, avec de la colle, des choses faciles. Pour tous les découpages, il faudra vraiment l'aider. Mais il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de super joli, de super mignon et qui colle à son univers en fait. Nous on a choisi Pokémon, mais on pourrait très bien le faire sur Batman, on pourrait le faire sur Marvel, sur Star Wars, sur les Enchantimals, sur les poneys, on peut le faire un peu sur tout. Donc vraiment, amusez-vous, essayez des choses. Les figurines, oui, sont chez Pickwick Toys, on le demande aussi. Donc nous on a choisi, tout ce qu'on a choisi, ça vient de nos rayons. Ça vient, on allait chercher directement chez nous. Pareil pour le petit pistolet de colle, très pratique. Ça, c'est un must-have du bricolage. Et je vous propose de passer à la première question, les amis. Préparez-vous. C'est celle-ci. Oh, génial. Oh, c'est Victor qui m'a préparé les questions. Je peux vous dire que lui, c'est un expert Pokémon. Et j'adore cette question parce que c'est l'un de mes personnages préférés. Et si vous êtes très observateur, il y a un indice quelque part. Vous êtes prêts? Comment s'appelle le Pokémon qui parle dans la Team Rocket? Allez-y, en commentaire. Chaque bonne réponse est une chance de gagner au tirage au sort. Je répète la question. Comment s'appelle le Pokémon parlant de la Team Rocket? À vous. Je veux voir des réponses. Allez-y les amis, bonne chance à tous. Je vais mettre la question de côté. Parce que derrière, je vais vouloir vous donner la bonne réponse. Donc, on va reprendre, on va essayer de vous poser un peu plus de questions, mais on va reprendre notre bricolage. Donc maintenant que j'ai récupéré ma petite oreille en carton et ma feutrine, je vais en coller les deux. Donc je vais les coller ensemble pour rigidifier un peu la feutrine. Et après je vais venir colorier la partie noire et faire un petit peu les contours. Donc, pour gagner un petit peu de temps, on sait bien que on a un petit peu avancé. On est allé à la vitesse de l'éclair grâce à notre ami Pikachu. On est allé super vite. Et vous êtes prêts? Donc là, je vais venir colorier. Hop! Et transformation. Oreille numéro 1. C'est rapide. Je vous avais prévenu. On est avec Pikachu aujourd'hui, on est rapide comme l'éclair. Hein. Donc voilà ma première oreille donc, qui est sur le carton. Et je suis venu faire, du coup, je vous disais, la pointe de l'oreille. Là j'ai utilisé un Posca, on peut utiliser du marqueur. Et je suis venu tranquillement la colorier en noir. Donc la pointe. Et pour marquer un peu plus, j'ai fait les contours aussi. Comme ça j'aime bien, on voit, ça fait vraiment personnage de dessin animé. Ça ressort bien. Donc, regardez, je filme même avec vous. Je passe bien mes contours, toujours en prenant le temps. Donc, ma première oreille, je vous ai dit aujourd'hui, on va être très rapide, donc vous êtes prêts? Et hop, deuxième oreille.
Rapide comme l'éclair, hein, je me répète un petit peu, mais on est rapide comme l'éclair. Et on a nos deux petites oreilles. Bravo, on me dit qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. Donc, je pense qu'on peut... Qu'est-ce que t'en penses? On va continuer sur une petite question pour challenger nos dresseurs. Déjà, merci beaucoup de participer à ce live. Nous, on adore s'amuser avec vous. Et on s'est préparé ça, on s'est dit que ça allait vous plaire. Donc, dites-moi si vous aimez, si vous voulez qu'on s'en fasse plus souvent, qu'on fasse d'autres thématiques. Vous nous dites tout. Nouvelle question de mon expert dresseur Victor. Attention. Ce sera celle-ci. Pas mal celle-là. Je pense que je vais devoir donner un indice. Je la donne sans indice. Et tu surveilles les réponses et tu me dis si je dois donner un peu plus d'indications. Attention les amis, celle-là va faire appel à vos souvenirs. Moi je suis complètement fan de cette question, elle m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Vous êtes prêts? Vous mettez bien les réponses en commentaire pour gagner l'un des cadeaux. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Enfin 2 tirages au sort même. Quel est le premier Pokémon que Sacha attrape? Attention! Réfléchissez bien les amis. Je vous la répète encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas entendu et qui ont besoin de bien l'entendre à nouveau. Quel est le premier Pokémon que Sacha attrape? Donc pour l'instant, je ne vous donne pas d'indice. Je pense que certains dresseurs sont bien au courant. On veut voir votre niveau. Flandino, tu m'as l'air un peu rebelle aujourd'hui. Et on va reprendre. Déjà, bravo à tous ceux qui répondent et qui répondent correctement. Franchement, vous êtes super forts. On a fait nos petites oreilles. Et, vous doutez bien, on va faire exactement la même chose avec du carton pour notre queue. Hop. Et, bien sûr, vous doutez bien, on a préparé. Donc, j'ai juste collé ma feutrine sur le carton et je suis venu tracer des contours avec mon marqueur au Posca noir. Marche avec les feutres aussi. Hein. Hop. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a un petit détail quand même sur la queue à Pikachu. J'ai rajouté du marron à la base de sa queue. Je vous montre. Donc on a les contours. La forme devrait vous rappeler quelque chose, non? Pikachu électrique. Et sa queue, elle est en forme d'éclair, bien sûr. Bah oui. J'ai l'impression que c'est pour pouvoir lancer une attaque Fatal Foudre, vraiment puissante. Donc voici la queue de Pikachu. Et pour la petite histoire, pour vraiment les dresseurs experts, je pense que c'est la queue d'un Pikachu mâle, parce que la queue du Pikachu femelle est en forme de cœur ici. Voilà le petit secret, si vous ne le saviez pas. Oh là là, Victor me confirme que vous avez réussi à trouver la bonne réponse à la deuxième question, qui était déjà un peu plus corsée. Donc déjà, bravo. On va continuer de poser des questions au fur et à mesure. Hein. Et d'ailleurs, je propose un autre format de questions. Là, je vous ai montré déjà 2 exemples. On a des questions qui sont plutôt classiques. Et on voulait proposer un autre type de questions. Et pour cela, on est encore allé chercher un petit motif différent. On voulait faire un jeu « Reconnais-tu le Pokémon ?» Donc là, on a fait version simple. Vous pouvez la faire de version un peu plus compliquée. Nous, on a juste passé en noir, changé un petit peu les couleurs. Et on vient avoir une petite carte, du coup, double côté, avec quelque chose à l'intérieur. Donc là, je vais vous montrer l'une d'elles. Nous, on en a fait 3. Et on va voir si vous arrivez à la trouver. Donc dites-moi en commentaire si je prends la 1, la 2 ou la 3.
Allez, je vous laisse 10 secondes. On va essayer de voir qui c'est. On joue la 1, la 2 ou la 3. La 1, on attend encore un petit peu. La 1, la 2 ou la 3, les amis. Allez, c'est la 2. Je garde les deux autres pour tout à l'heure. Et je ne le vois pas. Mais je vais regarder avec vous. Et vous allez me dire si vous reconnaissez ce Pokémon, les amis. C'est pas très compliqué normalement. Vous voulez vraiment une activité qui marche aussi pour les plus petits. Vous proposez différents types de questions. Vous pouvez le faire aussi avec des défis où il faut imiter un Pokémon, par exemple. Et là, vous proposez de reconnaître avec un petit peu la silhouette et quelques détails. Donc, dites-moi si vous avez reconnu ce Pokémon. Et on me dit que oui. Et la bonne réponse, donc on va dire que vous êtes le joueur du calendrier de l'Avent. Et vous avez trouvé, du coup, Aquali. Et bien vous remportez une figurine un peu plus grande qui ne rentrait pas dans une case. C'est pour ça qu'on a décidé de ruser avec un mini-jeu. Vous voyez, elle ne peut pas rentrer dans l'une des cases. Et du coup, c'est l'une des figurines qui sera en jeu dans notre calendrier. Je mets la question de côté. Donc là, nous, on a prévu en tout 12 figurines et 12 questions, sachant qu'il y a 3 grosses figurines, enfin un peu plus grosses, qui sont derrière le jeu quel Pokémon est caché sur cette image pour les plus grandes figurines. Donc on va reprendre notre bricolage. L'idée qu'on avait est de donc faire un calendrier Pikachu. Donc maintenant, on va devoir coller nos oreilles sur le calendrier et pareil pour la queue. Donc pour cela, je viens choisir où disposer mes oreilles. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Est-ce que je les mets comme ça? Est-ce que je les mets plus bas? Encore plus bas? Non, c'est quand même la tête. Je pense qu'on va les mettre ici au premier niveau quand même, parce que c'est le haut de la tête. Donc, là c'est vraiment très simple. Enfin, très simple, je pense que je vais faire tomber toutes les cases de mon calendrier. Mais l'idée... Donc je récupère mes petites cases. Je sens qu'on va s'amuser après en relevant le calendrier, les amis. Et je vais venir donc comme les disposer de façon symétrique. Et je vais venir mettre des points de colle. Hop. Donc je prends mon pistolet à colle. Encore une fois, les enfants, si vous nous regardez, faites attention avec le pistolet à colle. Surtout, ne touchez jamais le bout. Et au mieux, essayez de vous faire aider d'un adulte qui pourra bien vous aider à ne pas vous brûler et à bien coller votre oreille ou les différentes pièces. Donc là, je viens mettre de la colle. Hop, hop, hop. Point trop n'en faut. Et je viens coller. Je vérifie. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, je laisse refroidir. Et je viens coller l'autre. Donc j'espère ne pas me tromper. Envoie le mot, moussaillon. Voilà. Un peu plus de colle. Donc la colle, on va filer, mais c'est très très facile à enlever. Hop, et j'applique tranquillement.
tranquillement. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai des petits fils de colle, mais c'est un grand classique. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Elles sont plutôt dans la bonne direction. Vous m'avez fait peur, les amis. Donc, comme c'était prévu, toutes mes petites cases ont sauté. Donc, je les remets. Je sais pas pourquoi je les remets d'ailleurs, parce que on va refaire la même chose pour la queue. Donc, je vais les mettre de côté, tranquillement. Je vais juste patienter une toute petite seconde. Le temps que ça sèche bien. Ça m'a l'air pas mal. Et en attendant que ça sèche bien, c'est l'heure de questions pour un dresseur. Attention, nouvelle question au hasard. Alors, professeur Chen, malheureusement, n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a eu un petit empêchement. Il est retenu au Japon, mais je pense qu'il sera là la prochaine fois. Donc, nouvelle question. Un rappel, juste en dessous pour les réponses. Et vous avez une chance, à chaque fois qu'il y a une bonne réponse, de gagner d'un vélo. Oh là là! Laissez-moi une petite seconde. Et là, t'as une question, Victor, pour les dresseurs experts. Attention les amis, vous avez sûrement fait de nombreux combats Pokémon. Et justement, j'ai besoin de vos connaissances sur le duel Pokémon. Vous savez que les Pokémon s'affrontent et ont des types dans lesquels ils sont plus faibles et des types contre lesquels ils sont plus forts. Par exemple, Salamèche aura un peu de mal par rapport à de l'eau. Pikachu aura un peu de mal par rapport à de la pierre. L'eau aura un peu de mal par rapport à l'électricité. Donc, il va falloir en jouer. Et là, ma question est, quelle est la ou les faiblesses du type de Pokémon Dragon? Qu'est-ce qui fait très mal à Dragon? Donc, je répète, quelle est la ou les faiblesses du type de Pokémon Dragon? Vous répondez juste en dessous pour avoir une chance de gagner un de nos cadeaux. Et pour s'assurer que ce soit vraiment sec, on va faire double avec un nouveau quel Pokémon est-ce pour débloquer une grosse figurine. Je réponds juste à la question dans une seconde. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voyez comme Pokémon. Donc ça, pour rappel, c'est une question pour débloquer une des grandes figurines. Je vous laisse quelques secondes, on va la révéler juste après. Et je réponds à la question. On m'a demandé où j'avais eu mon t-shirt Pokémon. Eh ben, écoute, on a eu un gros événement à la Défense où on a eu Pikachu en personne qui est venu toute l'après-midi s'amuser avec nous et avec ses fans. Et il a été super sympa parce qu'il m'a filé un t-shirt. Du coup, moi, je prends le plaisir à le porter et je voulais absolument vous le montrer aujourd'hui parce que je suis un grand fan de Pokémon aussi depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, mon préféré, il est là, c'est Carapuce. Et du coup, il m'a offert un t-shirt. Voilà. Donc, petite réponse quand même. Le Pokémon qu'il fallait deviner, qu'il fallait trouver, c'était Magikarp. Un grand classique. Et vous savez sûrement en quoi il se transforme d'ailleurs. En quoi il évolue. Donc, la figurine de Magikarp, voilà, elle vient avec son socle, hein, normalement. On n'a pas sorti le socle, mais elle tient bien en l'air comme ça. Elle est incroyable. Moi, je l'adore. Bon, c'est pas un Pokémon super fort, mais la figurine est très très belle. On reprend avec l'ajout de la queue sur notre calendrier. Et là, j'ai envie de vous laisser un petit peu choisir. Si la queue, on la met comme ça, je ne sais pas si c'est juste, ou si on la met comme ça. Alors, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de réponses à la question sur Dragon. Continuez les amis à essayer avec les types
qui peuvent abîmer Dragon, qui font mal à Dragon. Par exemple, qu'est-ce qui peut faire mal à ce dragon, mon grand ami Dracolos? Contre quel type de Pokémon est-il faible? Électricité, eau, psy, fée, feu, roche, il y en a plein, dites-moi vite. Et du coup, on revient juste à un bricolage. Est-ce qu'on la met à gauche ou à droite? J'ai envie de la mettre ici. Est-ce qu'on la met là, les amis? Je pense que c'est pas mal. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Un pistolet à colle. Et c'est réglé. Je pense que je vais la mettre ici, de ce côté-là. Donc je remets mon calendrier à plat, ou presque à plat. Hop. Donc, allez, vous avez reconnu la chanson. Je continue. Donc, un petit peu de colle sur l'extrémité de la queue qui va venir s'attacher à l'arrière. Je fais bien attention. Je le répète, on ne touche jamais, jamais, jamais le bout du pistolet de colle. C'est chaud, ça brûle. Et voilà. Bon, là, on va pouvoir commencer à le remplir. Mais j'avais encore une autre idée. Déjà, pourtant c'est pas mal là. Vous allez voir, on va le remplir ensemble. Hein. Donc Victor, est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont trouvé le type qui était très efficace contre le type dragon, comme Dracolos? Ah, merci de continuer à jouer, les amis. Victor me confirme. On a des bonnes réponses. Bravo. Parce qu'avant, on n'en avait que 3. Je trouve ça surprenant. Mais il faut toujours persévérer, les amis. Ça, c'est vraiment un conseil de dresseur Pokémon. Hein. On ne trouve pas toujours la solution, le bon type pour tel ou tel combat. Mais c'est important d'essayer d'avoir une équipe, quand vous jouez à Pokémon, essayez d'avoir une équipe qui est équilibrée, qui puisse se préparer à affronter n'importe quel type. Vous verrez, ça va vraiment vous servir. Donc, on retourne à nos moutons, enfin à nos souris électriques, avec le grand Pikachu. Mais d'abord, on va rebondir sur une autre question. Toujours tiré au hasard. Hop là! Alors, je pense qu'il y a seulement Mewtwo qui peut y répondre. Vous êtes prêts? Une question sur un dresseur. Un dresseur de Pokémon très connu. Vous êtes prêts? Comme d'habitude, réponse en commentaire pour tenter de gagner l'un des deux cadeaux. Qui est le champion de l'arène de la ville d'Azuria? Je le répète, qui est le champion d'arène de la ville d'Azuria? Je vous avais dit, on est sur un calendrier vraiment original cette fois-ci. Le calendrier Quiz Pokémon pour les 25 ans de la licence. Je pense que c'est le calendrier à voir cette année. Le calendrier à fabriquer en famille pour s'amuser et pour célébrer les 25 ans de la licence. Donc, j'avais une autre idée un petit peu pour habiller mon calendrier Pokémon. On va venir bien sûr mettre les petits chiffres après. Mais, Pikachu, pour lancer ses attaques, je crois qu'il y a 2 petites joues rouges là qui lui servent un peu à faire des électrodes pour lancer
lancer ses meilleures attaques. Et j'ai justement de la feutrine rouge. On essaye. Donc, mon idée, c'était de faire 2 petits ronds et venir les coller soit ici et ici, soit ici et ici. Donc, on va commencer par découper nos petits ronds. Je prends mon stylo. Je prends une pièce de monnaie que je n'ai pas. Du coup, bravo à tous ceux qui répondent. On me sonne qu'il y a beaucoup de bonnes réponses sur la dernière question du quiz. Continuez bien sûr de jouer pour avoir une chance de gagner l'un des 2 super cadeaux. Pour rappel, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, parce que vous avez le droit d'être occupé à 14 h et de nous rejoindre en cours de route, vous avez le coffret Chifours et la ceinture Pokémon avec ses Pokéballs et sa figurine de Pikachu. Donc en répondant correctement à l'une de nos questions ou à toutes les questions, vous avez une chance de gagner l'un des cadeaux. On fera le tirage au sort et on annoncera les gagnants à la fin du live. Et donc, on reprend sur la suite et fin de notre calendrier. Donc là, je voulais juste tester un petit peu avant. Je voulais faire la taille des joues pour que ça marche bien sur la case. Parce que j'ai peur que ce soit un peu trop gros si je commence par directement les couper dans la feutrine. Donc c'est tout simple. Je vais faire un test avec un tout petit bout de papier, juste pour voir le gabarit. Et je pense qu'on peut mettre les 2 points rouges ici et ici. Ils ne sont pas trop gros et j'ai peur qu'ici ce soit trop bas. Donc on va les mettre ici et ici, peut-être un peu sur l'extérieur pour faire vraiment joue comme ceci. Donc c'est parti. Comme d'hab, mon petit conseil, on économise la matière première les amis. C'est important pour la planète, c'est important pour tout le monde. Et pour tout simplement pas gaspiller de ressources. Donc ça vaut pour le papier, ça vaut pour la feutrine, ça vaut pour le plastique. Tout ce qu'on peut recycler, on recycle. Et on fait en sorte de ne pas utiliser trop quand ce n'est pas nécessaire. Donc je viens tracer sur ma feutrine les contours à peu près. Hop, je mes repères. Je vais découper. Et de 1, mais Pikachu, il a 2 joues. Donc je fais ma 2e joue. Voilà. Donc je pense avoir 2 joues identiques. Je les ai tout simplement tracés directement sur la feutrine. Ici, on n'a pas besoin de durcir avec un support puisqu'on va venir les coller directement sur les casiers. Donc j'ai tracé mes 2 petits ronds. Je les transforme en carré et en petits ronds. Donc là, pareil, on va voir si on ne fait pas un petit contour noir pour que ça fasse vraiment cartoon. Enfin, cartoon, plus manga d'ailleurs, parce que Pokémon, c'est pas trop cartoon. Mais l'idée est vraiment d'exagérer un peu ce côté dessin animé, manga, vous l'avez compris, avec des contours, comme on les retrouverait dans une BD, dans un dessin animé classique. Donc je viens découper tranquillement mon rond. Donc j'essaie d'avoir le rond le plus rond possible. Attention les amis, c'est important de passer un petit peu de temps sur les détails parce que c'est ce qui va vous faire la différence sur le rendu. Et moi, j'aime beaucoup les détails. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si
vous allez essayer de faire un calendrier de l'Avent, parce que vous voyez, ça change des calendriers de chocolat, vous pouvez mettre plein de surprises dedans, que ce soit pour vos enfants, pour vos parents. Je suis sûr que vos parents, ils adoreraient avoir un calendrier de l'Avent que vous fabriquez vous-même, et vous leur dites pas ce que vous mettez dedans, vous fabriquez plein de trucs, plein de petits dessins, et vous les cachez dans chaque case. C'est génial, non? Et pensez-y, hein. Et voilà, je termine les soucis du détail. Alors surtout, moi je déconseille de mettre en contact les joues de Pikachu parce que ça provoque vraiment un court-circuit, il faut faire attention à ne pas s'électrocuter. Donc allez-y doucement. Hop, donc je vais mettre 2 joues rouges, pour l'instant je vais faire sans contour, je vais juste voir. Je vais faire un petit peu de place. Je fais table rase du passé. Mais avant de voir ce que donnent ces petites joues rouges, est-ce qu'on se ferait pas une petite question encore? C'est le moment de question pour un dresseur. Waouh! Encore une question pour les super dresseurs. Attention les amis, tenez-vous prêts à répondre en commentaire. Quelle est la caractéristique d'une Master Ball? Attention, donc juste pour plus d'explications, la Master Ball est un type de Pokéball un peu différent et on cherche à savoir quelle est sa caractéristique. Qu'est-ce que fait la Master Ball? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc, je vous le redemande. Quelle est la caractéristique de la Master Ball? Quel est son effet? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Dites-nous en commentaire. On garde la question de côté pour, bien sûr, vous donner les réponses à la fin du live. Et on retourne à notre activité. Donc là, je vais aller coller mes petites joues de Pikachu. Je vais demander à Victor si on voit bien à la caméra. Est-ce qu'on voit les petites joues? Ou est-ce que je dois prévoir une autre... Ça fonctionne? Très bien. Donc, l'idée est de venir fixer les 2 petites joues rouges qui sont juste ici et ici, avec un petit point de colle. Donc comme d'habitude, je prends mon pistolet à colle et je viens appliquer doucement un petit point de colle. Voilà, tranquillement. Je fais attention au fil et je viens mettre mon petit bout de feutrine. Là, ça va sécher très vite, hein. Super efficace, la pistolet à colle. C'est, à mon sens, si vous aimez le bricolage, les petites activités créatives, c'est vraiment un truc à acheter. Ça va vous servir tout le temps, que ce soit pour le papier, les petites choses en bois, les petits détails à ajouter sur vos bricolages. Si vous n'en avez pas déjà d'ailleurs. Hop. Et c'est vraiment super accessible, hein. C'est pas quelque chose de très cher. Juste qu'il ne faut pas toucher le bout les enfants, attention. Le bout il est très chaud. Et voilà. Bravo. J'ai l'impression qu'on a affaire à beaucoup de super dresseurs dans les commentaires parce qu'on me signale qu'il y a beaucoup de bonnes réponses sur la dernière question. Donc déjà, bravo. Bravo les amis. Parce que moi, ça me fait plaisir de faire un live avec des fans de Pokémon parce que c'est une licence que j'aime beaucoup et qui représente beaucoup pour moi. Donc ça me fait plaisir de vous présenter les activités autour de Pikachu et Pokémon. Donc, on approche de la fin de mon calendrier. J'ai l'impression qu'il me reste encore les numéros à mettre, mais qu'on va pouvoir vraiment commencer à les disposer. Donc, pour les numéros
Alors, vous pouvez choisir de le faire typiquement comme vous voulez. Vous pouvez le faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'au 24, donc pour monter au sommet du sapin. Vous pouvez le faire dans l'ordre aléatoire, comme ça il y a un petit jeu de recherche. Et vous pouvez le faire aussi de haut en bas. Donc, l'idée est d'alterner nos cartes, nos cartes questions avec des petites figurines. Donc, on va dire que je pars de bas en haut et que je veux aller au sommet du sapin. Donc, premier jour, je vais mettre les petits numéros après, ou je ne suis pas obligé de les mettre, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et je vais venir ouvrir, c'est un peu difficile dans ce sens, mais mon petit casier s'ouvre bien. Hop! Donc je viens d'ouvrir mon premier casier et je choisis une figurine. Tiens, Wistempo. Hop! Donc, Wistempo sera dans la case numéro 1, et ça, c'est un secret. Ensuite, je viens prendre l'une de mes cartes. Donc soit je la plie, soit je fais un origami, soit vous pouvez même faire autre chose qu'une carte. Vous pouvez faire un petit objet avec la question inscrite en bas, vous pouvez faire un badge, vous pouvez faire plein de choses. Nous, je voulais l'idée des petites questions. Donc, on va la plier en 4. Je viens ouvrir, je répète, c'est pas super facile à ouvrir dans ce sens-là. J'aurais besoin d'une véritable attaque de Pokémon. Je vais en ouvrir quelques-uns, sinon on n'avancera pas. Donc Victor me dit qu'il y a du monde qui adore le calendrier. Merci beaucoup, vraiment. On vous l'a préparé, on voulait vraiment quelque chose d'original pour faire plaisir aux enfants. Et quelque chose qui change d'avoir juste une petite figurine ou un petit jouet chaque jour. On se dit que c'était bien de jouer autour de la licence. Du coup, on a proposé ces petites questions où ces petits reconnaissent le personnage. Alors après, vous pouvez vraiment varier. Vous pouvez faire des défis. Ce que j'avais proposé, par exemple, c'est imite une attaque de Pikachu. Ou citer les évolutions de Salamèche. Vous pouvez vraiment aller super loin dans les questions. Il y a tellement une histoire qui est devenue grande, un monde qui est vraiment étendu dans Pokémon. Donc niveau questions, vous pouvez vous éclater. Pareil sur les défis, vous pouvez aller vraiment plus loin. Avec un petit défi, aujourd'hui tu dois capturer 10 Pokémon dans Pokémon Go pour réussir ton défi du jour. Donc nous proposer les questions et les retrouver le Pokémon, mais à vous de trouver vos idées. Donc je vais mettre ma petite question dans le casier numéro 2. Qui vient de se refermer. Hop, ma question. Numéro 3. Numéro 3. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit rondoudou? Alors, quelque chose que j'adore. Pourquoi j'ai mis 2 rondoudous? Parce que j'ai 2 versions différentes et que j'arrivais pas à choisir. Il y en a une qui est le rondoudou, qui chante avec son feutre, vous savez. Je sais que tous les fans vont voir exactement de quoi je parle, mais ce rondoudou avec le marqueur, il est mythique. Et ça, c'est un petit peu sa réaction quand il voit que tout le monde s'est endormi en écoutant sa chanson et qu'il se venge. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà pourquoi j'ai mis 2 rondoudous. C'est pas juste un double, c'est une petite histoire cachée. Ça fera plaisir, je pense, aux fans. Et du coup, le rondoudou, il va aller là. Il faut essayer de cacher un petit peu les parties, mais ça marche. Donc là, je vais venir mettre une nouvelle question. D'ailleurs, je vais plutôt mettre un petit challenge pour changer, je vous le disais. Le petit challenge de quel Pokémon se cache sur cette carte. Et hop, nouvelle case. Ici, du coup, une figurine. Pokémon type O. Vous l'avez reconnu, mon ami
Charmeleon dans ta capsule. C'est un vrai petit hôtel Pokémon hein, qu'on est en train de fabriquer là. Hop. Donc là, c'est autour d'une question. Donc je viens mettre ma question. Hop. Et je continue. Je vais peut-être pas toutes les faire, sinon on va y passer toute la journée. J'adore. Je trouve le design absolument incroyable. Donc ça, c'est des petites figurines. Hein. C'est une boîte de 8 ou 10 figurines avec plusieurs Pokémon différents. Et franchement, ils sont super beaux. Je peux pas vous dire autre chose. Ils sont super beaux, ils sont super mignons. Et ils ont des poses emblématiques de la série en fait. Donc les enfants les reconnaissent tout de suite. Et pas que les enfants d'ailleurs. Hein. Moi aussi, mes collègues aussi. On est tous des fans de Pokémon. Donc mon ami Osley, il est un petit peu rebelle, mais il va rentrer. S'il te plaît. Osley, j'aimerais pas te remplacer par une question. Bon. J'ai l'impression que Osley nous lance un défi. Voilà. Je finis juste la ligne, comme ça vous avez le concept. Hop, une autre question que je vous épargne. Par contre, je vais vous en reposer une autre pour participer au concours. Une question, une figurine. Une question, une figurine. Une question, une figurine. On voit que Pikachu protège son calendrier. Et Salamèche aussi, il est trop cool. Salamèche, il va être un peu plus compliqué à rentrer. Parce qu'il est assez grand. Là, j'aurais dû prévoir une petite carte supplémentaire pour Salamèche. Qui me semble un peu grand pour la box. Ah, c'est les aléas du direct, hein, vous êtes habitués si vous nous suivez depuis un moment. On tente des choses. Hop, Miaous. Miaous il rentre, hein, ça il est rusé ce Miaous. Hop, et voilà. Donc là, pour rappel, nous on a décidé de faire de bas en haut, donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a les 9 premières cases. Donc après, le concept reste le même. Et il y a tout ça à débloquer. Et l'idée est quand même de faire gagner la figurine à l'enfant, ou à votre chéri, ou à votre ami, n'importe. Donc après, mettez un petit nombre de questions à atteindre pour le super lot. Et le lot que vous ne révélez pas, il faut le vendre. Hein. Faut vraiment donner... dire le super lot à gagner, vous pouvez même faire une petite affichette à côté pour vraiment vendre le concept du calendrier quiz. Mais ça se mérite un beau cadeau. Par exemple, nous on voulait faire gagner ce jeu, donc, qui serait caché quelque part dans la maison. Et l'enfant, bien sûr, avant de commencer la partie de calendrier de l'Avent, parce qu'on n'est pas sur un calendrier de l'Avent chocolat, je vous disais, on est sur un calendrier de l'Avent vraiment défi. Un vrai calendrier de l'Avent du dresseur, et bien il répond à toutes les questions. Et vous pouvez dire qu'à partir de 3 bonnes réponses, tu débloques le super cadeau. Vous pouvez faire un petit cadeau, moyen cadeau, gros cadeau. Vraiment ça c'est à vous de faire en fonction de vos envies, de vos idées. Et vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter des figurines, il y a des choses qui font très plaisir, des toutes petites choses. Fabriquez vous-même une Pokéball en pâte fimo, ça peut être un super clin d'œil, pareil avec un petit badge en forme de Pokéball, un petit pins. Enfin, je sais que vous avez déjà beaucoup d'idées, mais ça peut être des petites choses aussi à ajouter au calendrier, en plus des figurines. Donc, voilà pour le concept de notre calendrier. Donc, je voulais quand même vous montrer la 3e grosse figurine. On a emprunté à un collègue. Psychoquack. Pokémon presque légendaire. C'est l'un de mes préférés, mais pas le préféré. Mais il est très cool. Donc, voilà notre calendrier de l'Avent du dresseur, qu'on est vraiment fiers de vous présenter, et qui est pour le coup
original, puisque celui-là, vous ne le retrouverez pas partout. Il sera fait par vous, en famille, ou par votre enfant. Il y a plein de thèmes à exploiter. Là, c'est l'une des formes de calendrier de l'Avent qu'on a choisi parce qu'on trouvait ça amusant, le sapin, et ça marchait plutôt pas mal avec les oreilles et la queue. Mais on aurait très bien pu faire quelque chose avec ce traîneau. Mais on a aussi des maisons, on a plein de choses encore un peu plus complexes. Là, on voulait vous montrer un début d'activité pour après, vous pouvez rajouter tous les détails que vous voulez. On a par exemple pensé, mais on n'avait pas de feutrine bleu ciel, à faire des petits éclairs qui viendraient disséminer autour pour faire vraiment le type électrique. On voulait déjà vous montrer comment ça marche. Après, libre à vous d'ajouter ce que vous voulez. Et surtout, là les amis, c'est moi qui vous le demande. Je vous le demande. Si jamais vous faites un calendrier de l'Avent Pokémon, mentionnez-nous s'il vous plaît. Mentionnez-nous, je vous promets, on le repartagera. Ça nous ferait super plaisir. Montrez-nous si vous le faites à la maison. Nous, ça nous fera vraiment chaud au cœur en tant que fan de Pokémon. Et vous pouvez en voir dans nos magasins, puisque les magasins vous proposent ce qu'on appelle les ateliers créatifs, avec toujours plein d'idées pour les enfants, pour venir fabriquer ce type de choses en atelier. Mais c'est aussi des toiles, c'est des découpages, c'est plein de choses, avec des thématiques, avec des super-héros, etc. Donc si vous aimez ce genre d'activité, et que vous avez peut-être un peu peur de commencer tout seul, que vous n'avez pas d'idée, et venez rendre visite à votre magasin Pickwick Toys le plus proche. Ils ont plein d'idées, ils ont un planning qui est incroyable. Même moi, des fois, je vais aller regarder un petit peu leur planning pour trouver des idées de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant le week-end. Du coup, vraiment, allez jeter un œil en magasin, ils vont vraiment vous étonner. Et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, partagez-nous vos calendriers Pokémon si vous en faites. Et j'ai envie de poser une autre question pour mes super dresseurs pour tenter de gagner l'un de nos cadeaux. Oh, génial. Il dure encore une fois. Alors là, j'ai besoin d'une réponse double, les amis. Parce que là c'est trop iconique. On est sur un des Pokémon. Évolution de Salamèche pour les experts. Un Pokémon mythique. Un des Pokémon les plus adorés. Et l'une des cartes Pokémon les plus recherchées au monde. Je parle bien sûr de Dracofeu, les amis. Dracofeu, le dragon le plus célèbre de tout Pokémon. Et avec un caractère très dragon. Et je vais vous demander quels sont les deux types, attention, les deux types du Pokémon Dracofeu. Je vous repose la question. Quels sont les deux types du Pokémon Dracofeu? Je garde toutes mes questions posées sur le côté pour pouvoir y répondre juste après. Et je vous laisse quelques secondes. Je continue de compléter mon calendrier. Parce que je vais faire jouer mes collègues après. Mais je vais changer les gages. Premier, il devra me payer un café. Le suivant, ce sera un gâteau. Le troisième, un jouet. Enfin, moi, j'ai plein d'idées. N'hésitez pas à nous demander si pour les calendriers de l'Avent, on a plein de choses à faire. Mais là, on vous a présenté notre préféré. Pour la petite blague. Voilà, je continue. C'est très simple. Une fois que vous avez tout préparé, toutes vos questions, tous vos petits défis, toutes vos figurines, et que tout est peint, il suffit de remplir. Hop. Et bravo à tous les participants. On me signale qu'il y a beaucoup de bonnes réponses sur la question. C'est pas facile, parce que c'était une question double. Il fallait quand même donner les deux types de Dracofeu. Alors il y en a un qui est vraiment facile. Je pense même l'avoir un peu révélé dans ma question. Mais le deuxième est aussi évident, mais il faut avoir les deux. Donc bravo à déjà tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Ça vous donne une chance supplémentaire de gagner l'un des deux lots. Allez, Pikachu. Tu rentres dans ton propre calendrier? Non, tu me fais un peu le rebelle aujourd'hui. Alors, je vais juste rentrer Pikachu. Voilà. Je vais quand même tester avant si ça ne marche pas. C'est dommage. Et avant de procéder au tirage au sort et tout ça, je voulais vous rappeler, les amis, qu'avec notre jeu Santa Quiz, on le diffuse un petit peu partout sur mes réseaux sociaux en ce moment, il y a quand même 1000 € de cadeaux à gagner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 1000 € de cadeaux, de combien de Pokémon ça fait. Mais ça fait un paquet de Pokémon, les amis. Vous avez de quoi remplir 3-4 Pokédex avec 1000 € de cadeaux. Mais c'est combien de Switch, c'est combien de jeux, c'est combien de figurines. Oh, plein, mais vraiment plein. Donc, je reprends avec mes bêtises. Parce que pour jouer, chaque semaine, on diffuse un chapitre le mercredi. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre qui est sorti. Et à chaque fois, il y a une question sur le chapitre. Vous allez jouer sur notre site web. Vous trouvez le lien directement sur nos réseaux sociaux. Victor vous le met en commentaire, comme ça vous avez tous les éléments. Et vous allez pouvoir jouer au Santa Quiz. Et le Santa Quiz, c'est 1000 € de cadeaux à gagner en répondant correctement aux réponses. Donc n'oubliez pas, chaque semaine, je lis le chapitre du manga et je trouve la réponse à la question. Pour tenter de gagner 1000 € de cadeaux. Et c'est vous qui les choisirez en plus. Donc c'est quand même exceptionnel, les amis. C'est pour ça que je me permets d'en reparler. Mais c'est Noël. Et du coup, c'est le moment de choisir ses cadeaux. C'est le moment de venir chez Play Quick Toys pour découvrir plein de jouets, de jeux, d'idées et plein de services pour vous aider à trouver les bons cadeaux. Donc, voilà pour notre live d'aujourd'hui. On va pouvoir procéder, je pense, au tirage des gagnants. Peut-être que... Est-ce que Victor, on a le temps pour une dernière question? On va se faire une dernière question quand même pour nos amis dresseurs. Et comme vous voyez, je crois que Carapuce, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Carapuce a lancé une attaque pluie chez nous. Donc on s'excuse si vous entendez un peu de pluie. Oh le piège! Oh. Et ça l'est pour une dernière question. J'ai encore très bien trouvé. Et tu as encore choisi un Pokémon que j'aime beaucoup. Il est un peu bizarre, mais il s'agit de Simularbre. Donc, j'espère que vous connaissez Simularbre. De quel type est le Pokémon Simularbre, les amis? Ce sera la dernière question de notre quiz. Quel est le type du Pokémon Simularbre? Ça se passe ci-dessous en commentaire, les amis. À gagner la ceinture Pokéball avec Pikachu, mais aussi, et tout le monde sait à quel point c'est dur à trouver en ce moment, le coffret Chifours en carte Pokémon. Donc, si vous avez suivi notre live et répondu à nos questions, vous avez forcément une chance de gagner l'un des deux cadeaux. Et je pense que c'est le moment, avant de révéler les gagnants, de donner les réponses aux différentes questions qu'on a posées. Parce que peut-être que vous ne connaissiez pas tout, et c'est toujours intéressant d'apprendre. Donc, je vous propose de répondre à toutes les questions qu'on a posées. Je propose de commencer avec quel Pokémon est caché derrière l'ombre, donc à savoir ce jeu-là, je ne vous ai pas montré le dernier, vous l'avez reconnu, c'est mon pote Psychoquack. Donc on avait Psychoquack, on avait Magikarp, forcément, Magikarp. Un Pokémon mythique, les amis. Moi, il est direct dans ma team, Magikarp. Même pas shiny, hein. Aquali, les amis.
Aquali, le premier que j'ai essayé de vous faire deviner. Pareil, c'est un Pokémon légendaire. Aquali, c'est super connu. Lui, on l'a pas encore mis dans le calendrier, et lui aussi, il va aller dans le calendrier. Donc, ça c'est intéressant. Est-ce que on ne se ferait pas les petites réponses? Alors, je vais essayer de les remettre à peu près dans l'ordre. Vous m'excuserez si elles ne sont plus vraiment dans l'ordre. C'est vraiment plus dans l'ordre. Donc, je vous ai posé la question un petit peu piège. Quel est le premier Pokémon que Sacha attrape? J'espère que vous aviez bien écouté la question parce que c'était quel est le premier Pokémon que Sacha attrape? Donc c'est pas Pikachu. La vraie bonne réponse était Chenipan. Est-ce que vous l'aviez trouvé celle-là? C'était Chenipan, le premier Pokémon attrapé par Sacha. Ah, celle-là, je l'adore. Pokémon légendaire, encore une fois. Il y a trop de Pokémon que j'aime. Je vous ai demandé comment s'appelait le Pokémon qui parle dans la Team Rocket. Donc il y a Jesse, il y a James dans la Team Rocket. Mais il y a un Pokémon qui parle, qui est super célèbre, qui aime beaucoup l'argent. Ben c'est Miaous. Ben oui, Miaous, bien sûr. Est-ce que vous l'aviez trouvé, Miaous? D'ailleurs, il est dans notre calendrier, hein, Miaous. J'espère que vous l'aviez vu passer. On l'avait laissé sur la table exprès. Ensuite, on avait la question sur la faiblesse du type dragon. Donc le type dragon, il a 3 types qui lui font vraiment très mal, 3 types auxquels il est faible. Donc il y a le dragon vs dragon, forcément. Dragon, glace et fée. Fée. Vous doutiez, vous, qu'une petite fée pouvait faire aussi mal à un dragon? C'est étonnant, non? Ça, c'était à savoir, ça. Un Pokémon fée contre un Pokémon dragon, c'est une très bonne solution. Donc par exemple, Mélofée contre Dracolos, ça semble improbable, mais vous avez de fortes chances de gagner. Ensuite, on avait une question sur un dresseur, ou plutôt une dresseuse. Je vous ai demandé qui est le champion d'arène de la ville d'Azuria. Et ça, fallait remonter au Pokémon bleu et rouge, si je dis pas de bêtises, voire jaune. On avait Ondine. Eh oui, c'est encore une grande héroïne. Vous savez, c'est la personnage, la dresseuse avec les cheveux roux qu'on retrouve dans les premières saisons. Donc j'espère que vous avez trouvé Ondine. C'est un personnage mythique. Un ami de Sacha, super dresseur. Qui, si je ne me trompe pas, aimait beaucoup les Pokémon hauts. Ensuite, je vous avais demandé quelle est la caractéristique de la Master Ball. Vous savez, la Master Ball, c'est la Pokéball avec un M dessus. Et c'est la, si je me trompe pas, Victor, jette-moi une Pokéball si je me trompe, mais je crois que c'est avec cette Pokéball qu'on devait attraper Mewtwo dans le premier jeu. C'était la Pokéball qui servait à attraper Mewtwo. On vous conseille en tout cas de l'utiliser sur Mewtwo. Donc, la réponse était... Elle permet d'attraper un Pokémon à coup sûr. Donc la Master Ball permet d'attraper un Pokémon à coup sûr. Enfin, les 2 dernières questions. Quel est le type, le double type de Dracofeu, l'un des plus célèbres Pokémon, la carte Pokémon la plus recherchée? Les types étaient vol et feu. Feu, c'était facile. Vol, bon, il a des grandes ailes, donc ça pouvait se trouver. Est-ce que beaucoup l'ont trouvé les 2, Victor? Bravo. Bravo. Moi, j'adore. Hein. On va s'en refaire des questions pour un dresseur parce que je crois que c'est génial. Dites-moi en commentaire si vous aimez le format, si vous aimez qu'on joue comme ça ensemble et qu'on découvre des petites choses à faire avec vos enfants, avec votre famille. Et enfin, la dernière question qu'on vous a posée. Quel est le type du Pokémon Simularbre? Ah, petit piège. Il y avait arbre, mais il y avait aussi Simularbre, ça veut dire qu'il se fait passer pour un arbre. Et oui,
Parce que Simularbre est du type roche. Est-ce que vous le saviez, ça? Qui est tombé dans le piège? Qui est tombé dans le piège? Dénoncez-vous. Moi, je serais peut-être tombé dedans. J'avoue, j'aurais mis plante et un autre type. Je suis pas encore un dresseur catégorie platine. Hein. Pour l'instant, je suis juste gold. Et voilà un petit peu ce qu'on avait prévu de vous présenter aujourd'hui. Donc, pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur un petit peu tous les réseaux sociaux. Donc, on s'amuse ensemble sur Facebook, comme on l'a en ce moment avec ce live. On s'amuse aussi sur Instagram. On s'amuse sur Twitter. On s'amuse sur TikTok, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Quand vous passez chez nous, mentionnez-nous. Nous, on adore repartager vos trouvailles, ce que vous faites chez Pickwick Toys. Venez jouer en magasin chez nous, on adore. On est là pour partager ces bons moments avec vous. On vous répond autant que possible. Venez vous amuser avec nous sur les réseaux sociaux, je pense que vous allez aimer. Et on vous donne plein d'idées de choses à faire, des news sur ce qui arrive, des idées de cadeaux. Donc vraiment, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et nous, ça nous permet de... plus vous êtes, plus on peut se dire, on va faire quelque chose d'exceptionnel. On va faire un live, mais incroyable. On va faire une émission, je ne sais pas. Mais dites-nous ce que vous attendez. Si vous voulez qu'on vous présente des jouets pareils, laissez-nous un petit mot. Dites-nous ce que vous voulez voir, etc. Et dès qu'on peut, on le fera via les TikTok, via les Stories, via les Reels. Vous verrez, on est partout et on essaie de vous faire un peu de divertissement. Et je pense qu'on devrait pouvoir vous amuser. Pour conclure ce super live, déjà, je tenais à remercier mon copilote, Victor, pour son incroyable modération. Vous pouvez lui faire un petit merci dans les commentaires et vous répondra. Merci beaucoup. Merci Victor d'avoir mis le feu dans les commentaires, d'avoir répondu à notre public. Franchement, tu assures un max. Je te remercie encore une fois. On va passer au tirage au sort. Nous avons des gagnants. Et on va leur demander de nous envoyer un petit message privé pour recevoir leur lot. Donc si vous faites partie des deux gagnants, envoyez-nous un petit message privé sur Messenger à la page, directement sur Pickwick Toys, en disant voilà, j'ai gagné avec le compte auquel vous avez participé, et vous nous faites voilà, j'ai gagné le live Pokémon, et vous nous mettez vos coordonnées postales, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Comme ça, on pourra vous envoyer votre lot, peut-être même des surprises. Donc, j'ai une gagnante pour la ceinture Pokéball qui est Sophie Tress. Bravo Sophie, tu remportes la ceinture Pokémon. Tu vas pouvoir chasser les Pokémon dans tous les magasins Pickwick Toys avec cette super ceinture. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On t'envoie ça. Envoie-nous un petit message privé avec tes coordonnées. Et on a le lot coffret Chicours, point final, qui est gagné par Sarah Capmarty. Bravo Sarah. Envoie-nous pareil un petit message privé avec ton compte, avec nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, email, et on t'envoie ce coffret pour que tu puisses l'ouvrir ou l'offrir. Voilà pour ce petit live Pokémon 25 ans et notre calendrier de l'Avent défi des surprises. On vous remercie pour ce bon moment et on vous dit à très vite sur les réseaux sociaux. Salut les amis!